Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment nous allons créer une liste chaînée d'enregistrement. Tout d'abord nous allons écrire le code algorithmique et par la suite nous allons passer au code en C et nous allons tester notre programme. Donc nous allons voir cet exercice là. Donc une société de transport veut informatiser la liste de ses véhicules. Pour chaque véhicule, on enregistre la marque et le kilométrage. En fait, je viens d'alléger l'exercice juste précédent pour ne pas avoir beaucoup de champs. Donc, juste un véhicule caractérisé par la marque et le kilométrage. La première question, c'est quoi? On va déclarer le type d'enregistrement de véhicule. Par la suite, on va déclarer notre liste chaînée en déclarant un type élément qui comporte deux champs. L'un contient la structure véhicule et l'autre un pointeur sur la cellule suivante. Ensuite, nous allons écrire une procédure qui permet de créer une liste de véhicules qui prend en paramètre le nombre de cellules, la tête de la liste et elle va remplir la liste. Et à la fin, nous allons écrire une fonction qui permet de calculer le nombre de véhicules qui ont un nombre de kilométrage supérieur à 5000. Donc, on va passer à répondre aux questions une à une. Donc, la première question, c'est on va déclarer le type enregistrement véhicule. Donc, on a déjà vu comment on déclare une structure ou un enregistrement qui s'appelle véhicule. On écrit enregistrement ou structure, c'est la même chose. Elle a comme champ marque de type chaîne et kilométrage de type entier. D'accord? Par la suite, nous passons à la deuxième question. On va déclarer un type d'élément qui comporte deux champs. En fait, ça, c'est une cellule de notre liste chaînée. Comme on a déjà vu dans le cours, on appelle ça cellule ou élément ou autre. C'est une structure qui contient l'info de type quoi? Dans le cours, on a vu que info, elle est du type entier. Mais dans le cas général, elle est de type variant. Et dans notre cas particulier, elle est de type véhicule. Suivant, c'est un pointeur sur élément ou liste. Et on déclare aussi un autre type, c'est type liste, c'est un pointeur sur élément. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, pour la troisième question, nous allons écrire une procédure, createLV, qui prend en paramètre le nombre d'éléments et la tête, il permet de remplir la liste. On a déjà vu quelque chose pareil. Si vous revenez sur le cours, vous allez trouver qu'on a créé une liste de entiers, une liste chaînée de n entiers, sachant qu'on a saisi le nombre d'éléments à partir de l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je fais ici en fait? Je viens de faire un copier-coller de ce même code-là et je viens de faire quelques modifications. Je veux commencer par vous montrer les modifications et par la suite, je veux réexpliquer la procédure. Donc, je viens de faire un copier-coller et juste j'ai changé parce que auparavant, on a une liste chaînée de entiers. Donc, on va lire les pchapeau.info. D'accord? Mais maintenant, on parle d'une liste de véhicules. Chaque véhicule possède deux champs, marque et kilométrage. Pour accéder à n'importe quel champ, on met pchapeau.info.marque, pchapeau.info.kilométrage. Pchapeau parce que ça c'est un pointeur et ici .marque parce que c'est un enregistrement. Donc je veux expliquer. Dans createLV, en entrée-sortie, nous allons prendre la tête, c'est notre liste qui va être modifiée à la fin, et le nombre d'éléments. Et bien sûr, toujours on déclare P, c'est une liste, c'est une variable intermédiaire de type liste pour saisir les éléments et faire les chaînes par la suite, et un compteur en entier pour faire notre boucle de 1 à n. Au début, je veux initialiser ma tête, ma liste à nul, et par la suite, je veux répéter un fois, allouer de l'espace mémoire, lire un véhicule. Lire un véhicule revient à lire chaque champ séparément. On va lire p.info.marque et on va lire pchapeau.info.kilométrage. Et nous allons procéder au chaînage pchapeau.suivant reçoit tête et tête reçoit p. Donc,
Si vous revenez sur la fonction déjà écrite pour une liste chaînée d'entiers, on vient juste de changer ces deux lignes-là. D'accord? C'est bon? D'accord. Donc maintenant, je veux passer à la quatrième question. Donc pour cette question-là, on va écrire une fonction nombre véhicules qui retourne le nombre de véhicules dont le kilométrage est supérieur à 5000. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois parcourir la liste et tester. Pour parcourir la liste, bien sûr, je dois jamais utiliser une boucle for. Je dois travailler avec tant que P différent de nul. Ma condition d'arrêt, c'est on est arrivé à la fin de liste. Tant que P différent de nul, je veux faire la recherche. Donc, je passais ici la tête en entrée-sortie, mais réellement, la tête, elle est en entrée seule. Elle va retourner un entier. P, une variable intermédiaire. Nombre d'éléments MB, c'est pour stocker le nombre de véhicules qui ont un kilométrage supérieur à 5000. Au début, je viens d'initialiser P à tête et nombre d'éléments à 0. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux parcourir ma liste. Tant que P est différent de nul, je veux faire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tester. Tester sur quoi? Sur le kilométrage. Pour accéder à ce champ-là, je dois écrire pchapeau.info.kilométrage supérieur à 5000. Alors, je fais l'incrémentation. Enfin, si. Et toujours, je dois avancer dans ma liste chaînée P, soit pchapeau.suivant. Ça pour avancer dans ma liste et arriver à la fin. Quand je termine le parcours de ma liste, donc je veux retourner le MB, c'est le nombre d'éléments. Et si je ne peux pas dégager le cas où ma liste est vide, mais si ma liste est vide, le nombre d'éléments est égal à 0. Donc théoriquement, au début, j'ai initialisé un B à 0. Et bien sûr, je ne veux pas entrer dans cette boucle-là. Et je veux sortir avec un B égal à 0. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Donc, ce que je dois garder dans la tête, pour une liste chaînée d'enregistrement, c'est la même chose qu'une liste chaînée d'entiers. Juste, je dois faire attention pour l'accès à chaque champ de la liste. Donc, pchapeau.info.marque. Si, par exemple, j'ai un enregistrement de type étudiant qui a un nom, prénom, CIN, donc je vais écrire pchapeau.info.nom, pchapeau.info.h, pchapeau.info.cin, comme vous voulez. D'accord? Maintenant, nous allons essayer d'écrire notre première liste chaînée en C. Donc, je vous recommande de quoi faire. Mettre une pause sur la vidéo. Prenez 15 minutes pour écrire l'algorithme en C et par la suite, passez à la correction. Je suppose que maintenant, vous avez fait ça et on revient. Donc, je veux faire l'analogie. Je veux prendre l'algorithmique et de l'algorithmique, je veux passer au C. Donc ici, j'ai le type véhicule, c'est une structure. Donc je dois faire struct véhicule, char marque de 10. Bon, ici je définis la marque comme étant une chaîne de caractères de 10. Int kilo, j'ai écrit kilo pour ne pas écrire kilométrage, c'est pour faciliter. Et bien sûr, je viens d'écrire type def struct véhicule véhicule pour ne pas toujours écrire struct, le mot struct. Ça va? Donc ça, c'est notre enregistrement en algo et ça, c'est l'écriture en C. Maintenant, je veux passer aux autres structures déjà déclarées. Donc, on a déjà vu ça. Donc, j'ai le type, la structure élément, elle contient info de type véhicule et suivant de type liste et fin de structure. Et j'ai la liste, c'est un pointeur sur élément. Donc, ma liste, c'est une type pointeur sur élément. Donc, c'est en fait, je veux écrire ici type d'abstract élément étoile liste. Et pour la structure élément, je veux écrire struct element véhicule info et élément étoile suivant. Donc, en fait, ici, c'est la même chose. C'est le même exemple comme on a vu pour une liste chaînée d'entiers. Juste, on vient de modifier int info par véhicule info. D'accord?
J'espère que c'est clair. Ça va? Donc, je veux avancer. Maintenant, ma fonction, je vais vous montrer comment je vais écrire cette fonction-là en C. Donc, ma fonction, toujours le nom de fonction ici, une procédure, c'est un void create LV. Et si j'ai par exemple tête comme autant entrée-sortie, je dois passer par le pointeur. Donc, si j'ai quelque chose en algo en entrée-sortie, je dois le passer par pointeur et par la suite, je veux faire le passage par référence afin de modifier la tête. Donc, je veux passer tête, elle est de type liste étoile, étoile parce que c'est entrée-sortie, et int n, le nombre d'éléments. Par la suite, ici, je veux déclarer nouveau de type élément étoile. Au début, je veux initialiser ma liste à nul. Et bien sûr, je veux travailler avec un pointeur. Donc, je vais écrire étoile de tête égale à nul. Et pour i de 1 à n, je veux allouer de l'espace mémoire pour nouveau. Et je veux saisir les différentes informations. Bien sûr, je veux donner la marque de la voiture. Et je veux faire un scanf pourcentage S parce que c'est une chaîne de caractères. L'adresse de nouveau, flèche info, flèche marque. Donc, et la même chose pour nouveau, flèche info, flèche kilométrage. Et par la suite, je dois faire le chaînage comme on a déjà fait. Nouveau, flèche suivant reçoit étoile tête et étoile tête reçoit nouveau. Donc ici, pour résumer, la difficulté pour cette procédure-là, c'est l'écriture au niveau de nouveau flèche info.marque et nouveau flèche info.kilo. Déjà, on a déjà vu ça, c'est en algo, c'est l'analogie ici. Le chapeau, elle est modifiée par le flèche ici. D'accord? Et le fait d'avoir entrée-sortie, elle est modifiée ici par le toile, c'est un pointeur sur liste. C'est bon? D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons écrire en C la fonction nombre de véhicules. Donc, la même chose. Réellement, ici, je n'ai pas besoin d'entrée-sortie, j'ai juste besoin de tête comme temps entrée parce que je veux juste parcourir la liste pour faire l'affichage. Donc, j'ai ma liste. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je veux déclarer une variable intermédiaire P. Je veux l'initialiser à tête. Le nombre d'éléments, je veux l'initialiser à 0. Tant que P est différent de nul, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, je veux tester P flèche info point kilo supérieur à 5000 et je veux incrémenter. Et par la suite, je dois avancer dans ma liste. Bien sûr, maintenant, je viens d'écrire séparément tout ce bout de code-là. Je veux les tester tout de suite et je vais vous montrer comment on va faire.